plus que le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, une ville pourtant 4 fois plus populeuse. Le maire Alain Laplante reçoit 100 360 $. L'hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a été le théâtre de nombreuses altercations. Vous assisterez ce soir à ce qu'il y a de plus sale en politique. Vous observerez de la pure partisanerie basée sur des fausses allégations. Actuellement, la ville de Saint-Jean est sous l'influence d'un putsch partisan visant définitivement à nuire à mon travail, à me déstabiliser et à m'affaiblir. Je pense qu'il faut arrêter, là. Je pense qu'il faut arrêter, Monsieur le maire. Là. Je pense que vous allez un peu loin. La Commission municipale du Québec a qualifié les conflits entre élus de guerre de pouvoir, de guérilla politique entre deux camps. Je lâcherai pas le morceau. D'un côté, il y a le maire Laplante, élu pour la première fois en 2017. L'autre clan est formé de 9 conseillers. À Saint-Jean, on les surnomme le groupe des 9. Le groupe des 9 détient la majorité au conseil. Il gagne chaque vote. Alors, Monsieur le maire, je comprends que vous êtes en désaccord. Monsieur le maire, vous êtes en désaccord, ça va, c'est correct, il n'y a pas de problème. C'est pas vous qui décidez, c'est le conseil, je regrette. Devant, il y a les citoyens de plus en plus exaspérés. Jusqu'à quand ça va durer, cette chicane-là, entre vous autres? Jusqu'à temps qu'on n'aura plus d'argent pour payer vos avocats? C'est une excellente question. Des chicanes entre élus qui ont coûté jusqu'à maintenant 1 500 000 $ en frais d'avocat. Pour défendre ses idées, le maire de Saint-Jean n'a pas peur de la confrontation. On ne détruira pas l'environnement en faveur d'un climat heureux à l'hôtel de ville. Donc, M. Laplante a réussi à mobiliser une partie de la population en promettant de protéger les terrains de golf contre tout développement résidentiel. Les terrains de golf sont zonés golf. L'usage qui est permis sur ces terrains-là, c'est récréatif. Et la municipalité, en tout cas moi, je dois rien à aucun promoteur et aucun propriétaire de golf. Un terrain de golf, c'est plus qu'autre chose une source de pollution. De son côté, le groupe des 9 est favorable à l'idée de transformer au moins un des parcours en nouveau quartier résidentiel. Jamais je ferai de compromis sur l'intérêt des citoyens en faveur d'intérêts partisans du groupe des 9. Monsieur Laplante est arrivé avec peu d'écoute. Il a semé la discorde partout. Il attaque tout le monde. Il est le seul à avoir... Nous, on le trouve narcissique, là. Ça fait penser à une autre personne de l'autre bord, là, mais regarde. Quand quelqu'un conteste les médias en disant que c'est des fake news, en disant que les médias sont contre lui, en disant que le conseil est contre lui, en disant que l'administration est contre lui, que les maires sont contre lui, que la Chambre du commerce et du développement économique est contre lui, bien, il me semble que j'entends comme si c'était un porte-voix qui m'arrivait de Washington, là. Plusieurs conflits entre le maire Laplante et le groupe des 9 ont dû se régler devant les tribunaux. Par exemple, dès le début de son mandat, le maire Laplante a été poursuivi par un promoteur immobilier qui lui reprochait des propos tenus durant la campagne électorale. Le conseil municipal a refusé de payer la défense du maire. Mais j'ai dû débourser 45 000 $ contre la ville pour l'obliger à payer mes frais d'avocat. T'es pas élu, là. T'es pas maire de la ville de Saint-Jean. Pourquoi on aurait payé ses frais d'avocat pour une connerie qu'il a faite avant d'être élu? Le tribunal a finalement donné raison au maire Laplante. La juge vient écrire que la ville aurait dû voir le stratagème du promoteur tel que dénoncé par le maire Laplante. La véritable guérilla politique éclate cependant avec l'affaire du chef de cabinet. Le conseil, contrôlé par le groupe des 9, a congédié Guy Grenier, le chef de cabinet et proche collaborateur d'Alain Laplante. Son chef de cabinet, je ne vais pas trop en parler parce que c'est devant le tribunal, là, mais son chef de cabinet, on l'a congédié, on s'est départi de lui parce qu'on trouvait que c'était pas satisfaisant son travail. Et ils sont venus congédier, sans aucune raison, mon propre chef de cabinet. Dans le fond, tout ça, c'était une façon de m'atteindre moi à titre de maire pour venir m'empêcher d'exercer mon rôle, mes responsabilités à titre de maire. Pendant plusieurs semaines, l'affaire du chef de cabinet monopolise l'hôtel de ville de Saint-Jean. À plusieurs reprises, le groupe des 9 vote le congédiement du chef de cabinet. À chaque fois,
le maire le réembauche en utilisant les pouvoirs de l'exécutif. Le groupe des Neuf met fin à ce jeu de ping-pong en retirant tous les pouvoirs du comité exécutif. Quand ça a duré 3 assemblées, on s'est dit, on va enlever le pouvoir. Au Conseil, le maire se dit victime d'attaques antidémocratiques. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vit présentement ce qu'on peut qualifier de coup d'État politique. Dans l'affaire du chef de cabinet, la Commission municipale du Québec a jugé que le maire Laplante avait pris le parti de son ami Guy Grenier contre les intérêts de la ville et l'a suspendu pendant 95 jours. Qui détermine l'intérêt de la ville? Donc, lorsque moi, je viens de défendre un employé, lorsque je viens de défendre, dans le fond, mon rôle, ma responsabilité en tant que maire, est-ce que je travaille dans l'intérêt de la ville ou non? Je ne suis pas du même avis de mes opposants politiques, là. Pour ce qui est de la validité du congédiement du chef de cabinet, elle sera déterminée par le tribunal. La Cour devra aussi se pencher sur un autre dossier. La Ville poursuit un groupe de citoyens pour harcèlement. Quand tu es rendu sur les médias sociaux, que tu portes atteinte à l'intégrité physique ou morale de quelqu'un, quand quelqu'un se sent menacé, mais je pense qu'il faut arrêter ça. La Ville de Saint-Jean accuse un petit groupe de citoyens d'avoir harcelé et intimidé les élus du groupe des Neuf. Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que la Ville reproche à son propre maire d'avoir orchestré cette campagne de salissage. Dans les documents de cour, les avocats de la Ville plaident qu'Alain Laplante a misé sur un groupe de partisans indéfectibles dans le but de discréditer ses adversaires en vue des prochaines élections. Encore là, ce n'est pas une poursuite qui cible les citoyens, c'est d'abord et avant tout une poursuite qui me cible moi. De plus, 3 employés de la Ville accusent le maire d'harcèlement. Une autre affaire qui sera entendue par le tribunal administratif du travail. Le maire Laplante dit qu'il n'a rien à cacher et qu'en misant sur sa transparence, il va remporter les prochaines élections. Je bénéficie d'un appui immense de la population. J'ai aussi une équipe extraordinaire derrière moi. Et puis, comme je vous disais, mon calvaire tirait à sa fin. Premier qui est éclairé et depuis... Jusqu'à aujourd'hui, la Ville de Saint-Jean a déboursé 1 500 000 $ pour payer les frais juridiques des différents conflits entre élus. Le maire dit que toutes ces dépenses, c'est la faute du groupe des Neuf. Yvan Berthelot réplique que c'est le maire le grand responsable. Chose certaine, ce sont tous les citoyens qui vont payer la facture.